Pour la deuxième partie, qui est les échanges de gaz respiratoire au niveau des poumons, on a vu que l'air inspiré traverse plusieurs organes, ce qu'on appelle les voies aériennes respiratoires, depuis le milieu extérieur jusqu'à les alvéoles. L'air inspiré est riche en O2, riche en dioxygène. Et la dernière organite ou bien organe quand arrive l'air inspiré, c'est les alvéoles. Alors les alvéoles sont des lieux de stockage de l'air au niveau des poumons. Et à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des alvéoles, va se faire les échanges des gaz entre le sang et l'air. Pour la mise en évidence des échanges au niveau des alvéoles, on va comparer la quantité de dioxygène et du dioxyde de carbone au niveau de l'air et au niveau du sang. Le premier tableau ici, il présente les différentes proportions des gaz O2, CO2 et N2, l'azote, au niveau de l'air inspiré et de l'air expiré. Hawa shahir, hawa zafir. On voit ici que la quantité de 2 au niveau de l'air inspiré, c'est 21%. Ce niveau-là, c'est 17%. Pour la quantité de CO2, au niveau de l'air inspiré, c'est 0,03%. Au niveau de l'air expiré, c'est 4%. Concernant la quantité de N2, donc la quantité de N2, pas de changement, car l'organisme est incapable de consommer, bien d'utiliser l'azote de ce forme-là, ce qu'on appelle le gaz l'azote atmosphérique. Donc c'est ça. Et on va voir ici que la quantité de O2 est diminuée au niveau de l'air expiré. À l'inverse, la quantité de CO2 augmente au niveau de l'air expiré. Concernant le sang entrant et sortant des poumons, on voit ici que la quantité de O2 est 12 ml dans 100 ml de sang. Et au niveau du sang entrant, au niveau du sang sortant, c'est 20. Pour le CO2, dans le sang entrant, c'est 48. Dans le sang sortant, c'est 40. Et on va voir ici que ici 12, 20. Donc il y a une augmentation de la quantité d'O2 au niveau de sang. Après le poumon, ici au niveau du poumon, on va voir qu'il y a une diminution de quantité de CO2 au niveau de sang. Alors à ce niveau-là, la quantité de O2 elle est diminuée au niveau de l'air alors que CO2 augmente. Pour le sang, c'est l'inverse. La quantité de O2 augmente et la quantité de CO2 diminue. Et à partir de cette comparaison, on va déduire quoi? Donc on a dit que la quantité de diminue au niveau des alvéoles, augmente le sang sortant, etc. Au niveau des alvéoles, il y a des échanges de gaz respiratoire entre l'air alvéolaire et le sang. إذا من هذه النتائج يعني من النتائج أن حينما قمنا بمقارنة كمية O2 لاحظنا بأنها تنخفض في هواء الزفير وترتفع في الدم. بالنسبة للCO2 فهي تنخفض في الدم وترتفع في الهواء الموجود على مستوى الأسناخ الرئوية. إذا هنا نسبة O2 ترتفع من جهة وتنخفض في جهة أخرى والعكس بالنسبة للCO2. إذا من هذه المقارنة سنستنتج أن هناك تبادلات بين الدم والهواء على مستوى الأسناخ الرئوية. Donc au niveau des alvéoles, il y a des échanges de gaz respiratoire entre l'air alvéolaire et le sang. L'air alvéolaire, il donne l'O2 au sang et le sang dégage le CO2 au niveau de l'air alvéolaire, comme présente les schémas ici. Alors c'est le sang entrant, le sang sortant, au niveau des capillaires sanguins, à l'intérieur du poumon, du tissu pulmonaire. On a l'alvéole qui contient l'air alvéolaire riche en O2 au moment de l'inspiration. Et à ce niveau-là, c'est la zone d'échange entre l'air et le sang au niveau des alvéoles. Donc après les échanges, le sang qui sort est riche en O2, en dioxygène, et l'air expiré est riche en CO2.
Alors c'est ça. Concernant le mécanisme qui contrôle ces échanges-là, c'est-à-dire pourquoi l'O2 il passe dans le sang et CO2 passe dans l'air alvéolaire, grâce à la pression des deux gaz d'O2 et de CO2. Pour les gaz, ils se déplacent dans une zone de haute pression, ou bien comportement au nord, concentration très élevée, vers d'autres zones de basse pression, c'est-à-dire la quantité est très basse au niveau de ce quantité. Si on va faire la comparaison entre l'air alvéolaire et le sang entre eux, à ce niveau-là, la quantité de O2, c'est-à-dire la pression O2, PO2, la pression d'O2, d'oxygène, c'est 13,3 kPa. Au niveau de sang, ce niveau-là, c'est 5,4 kPa. Donc, au niveau de l'air alvéolaire, c'est la zone de haute pression. Au niveau de sang, c'est la zone de basse pression. Pour CO2, c'est l'inverse. À ce niveau-là, c'est 6,1 kPa et à ce niveau-là, c'est 5,3 kPa. Donc, l'inverse pour le CO2. Donc, à partir de ça, on va voir que l'O2, qui est l'oxygène, donc ces différentes points blanches, et présente le d'oxygène, il passe vers le sang depuis l'air alvéolaire vers le sang. Pour le CO2, c'est l'inverse. Il va passer du sang vers l'air alvéolaire. Donc finalement ici, pour le sang qui sort, donc à ce niveau-là, c'est l'air expiré, il va être riche en CO2. Pour le sang sortant, il va devenir riche en O2. Donc à ce niveau-là, c'est premier temps c'est 5,3 et ce niveau-là c'est 13,3. Pour CO2, c'est l'inverse. Et là, il est diminué. Donc à ce niveau-là, c'est la zone de changement entre le sang et l'air alvéolaire. Donc finalement, comme conclusion, donc les échanges de gaz entre le sang et l'air alvéolaire se fait selon la pression des deux gaz. Et toujours, le O2 passe dans le sang et CO2 passe vers l'air alvéolaire. Et la propagation de deux gaz, elle s'arrête lorsque les deux milieux soient de même pression. Lorsqu'on a ici une pression égale de l'autre côté, donc la propagation s'arrête. Alors, il est nécessaire toujours de renouveler l'air alvéolaire par l'inspiration et l'expiration. Pour que toujours savoir une pression différente entre le sang et l'air alvéolaire, il faut que toujours renouveler l'air alvéolaire par l'aspiration Shahir wa Zafir. Alors finalement, pour le sang entrant dans les poumons, il est riche en dioxyde de carbone, car ce sang-là, il vient des organes après le corps et finalement vers les poumons. Donc ce sang-là est riche en CO2. Pour le sang sortant des poumons, il va sortir du poumon riche en O2 vers le corps, vers les organes. Et finalement, le rôle de ces échanges-là, c'est d'enrichir l'organisme de 2 et de les dégager de CO2 ou bien de rejeter CO2 vers l'extérieur.